Shalom, 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 bien-aimés frères et sœurs. Voilà, nous sommes toujours dans la poursuite de nos thèmes déjà, comme je vous faisais savoir, qui est celui qui me préoccupe beaucoup, c'est le thème de la quatrième dimension. Et je vous faisais savoir que, après que nous ayons vu la réalisation hispanique, nous aurons la quatrième dimension, puis les quatre dimensions de la pierre que nous allons tout au long de nos rencontres vous expliquer au fur et à mesure. Et pour ce qui concerne les challenges sataniques, vous connaissez le livre d'Éphésiens où on parle au remplacement des dominations, des autorités, des principautés et des esprits impurs et de tout nom. Mais nous irons de manière un peu plus explicite pour expliquer les représentations de ces différents types d'entités, de ces représentants de ces dominations-là, c'est des principautés et autres, afin que vous puissiez savoir comment le règne satanique fonctionne. Alors, pour ce qui concerne la quatrième dimension, je vous expliquais que la quatrième dimension, c'est la sphère de communication entre l'homme et le règne, sinon la sphère spirituelle. C'est cette communication, cette sphère d'échange, de communication entre l'homme et le monde spirituel qu'on appelle ici la quatrième dimension. Et nous sommes dans le livre de la Genèse où je vous expliquais comment, de manière dualiste, Caïn et Abel ont fait des offrandes à Dieu. Alors, pour que nous puissions encore avancer et aller plus loin, j'aimerais d'abord revenir en la personne de Adam. Adam communiquait avec Dieu, une communication directe avec Dieu, il recevait les ordonnances de Dieu. Et à un certain moment, après la désobéissance et la chute de l'homme, on dit que non, Adam a perdu cette communication, mais n'empêche qu'il connaissait les principes, comment communier avec son Dieu, que c'était inné en lui. Et en découlant, il a enseigné cela à ses enfants, notamment Caïn et Abel. Mais vous verrez un peu plus loin dans la lecture de la Genèse qui concerne Caïn et Abel, il y a un sentiment qui est arrivé, un émoi qui est arrivé vers Caïn, c'était la haine et qui était la jalousie. Celui qui a apporté le crime envers son frère. Et Dieu pouvait venir dire à Caïn que Caïn, attention, voilà, le mal se tient à ta porte, résiste à ce mal-là, mais Caïn étant trahi en lui-même, a apporté crime sur son frère Abel. Et de là découlent toutes les malédictions qui sont arrivées déjà au travers de la chute du père et des enfants, et ce que l'ennemi a pris en prise. On peut voir même Caïn supplier Dieu pour lui dire qu'il ne peut laisser pas une telle malédiction, sinon d'autres pourraient en venir à sa vie. Alors, la quatrième dimension est toute une sphère de communication en ce qui concerne l'épanouissement spirituel. Comme je dis toujours, nous avons deux pouvoirs, le pouvoir de la bénédiction et le pouvoir de la malédiction. Alors que cela n'étonne pas d'aucuns ont choisi de pouvoir parvenir à la vie en détruisant d'autres vies. Ça, on appelle ça, c'est un pouvoir, mais c'est celui de la malédiction. Or, d'autres sont en train d'attendre le moment propice où Dieu a prévu leur épanouissement par rapport à leur bénédiction, que j'appelle ici le pouvoir de la bénédiction. Alors, on ira un peu plus thématiquement et pratiquement par rapport à ce message. Je vous fais part que c'est par rapport d'abord, premièrement, moi, personnellement, à mon vécu et par rapport à cette quatrième dimension, qui était un bouquin qui était écrit par Yonggi Cho, qui était un homme de Dieu du côté de l'Asie, notamment en
Corée. Donc, ce qui m'a permis de comprendre comment se mouvoir dans le règne spirituel. C'est très très important. Pourquoi? Parce que d'autant plus que le Seigneur pouvait dire que ne faites pas de mal à ces petits enfants, car leurs anges est constamment devant mes yeux. Alors donc, il y a des anges qui sont à disposition pour travailler avec les humains, de la même manière que du côté aussi ténébreux, il y a des démons, des esprits qui sont en communication avec ceux qui sont pour la plupart dans le domaine de la malédiction. Alors, ceci étant, nous allons du moins lire la Bible pour comprendre le livre de Roi, ici, où le roi Joram, roi d'Israël, était parti en guerre, qui était le fils d'Akab. Et quand ils sont allés en guerre avec Jéroboam, et en arrivant, on dit qu'il prit alors son fils premier-né. Il était allé en guerre contre le roi de Moab. Donc, voyant qu'il avait le dessous dans le combat, prit avec lui 700 hommes tirant l'épée pour se frayer un passage jusqu'au roi d'Édom. Mais ils ne purent pas. Il prit alors son fils premier-né qui devait régner à sa place et il l'offrit en holocauste sur la muraille, et une grande indignation s'empara d'Israël qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. Ici, on nous parle d'un sacrifice qui est un sacrifice ritualiste que nous voyons aujourd'hui, d'aucuns qui tuent leurs enfants pour pouvoir parvenir à certaines fins. Donc, c'est pourquoi ce roi, le roi de Moab, a eu à exécuter son fils, afin de ne pas être lui exécuté et de pouvoir échapper à une guerre à laquelle il était déjà prédisposé à perdre. Et on aura encore d'autres versets et d'autres chemins à vous faire savoir au fur et à mesure. Je vous remercie que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fasse grâce dans continuer ce thème. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus, et que vos familles aussi soient bénies. Nous nous reverrons prochainement.